Assalamu alaikum chers frères et sœurs en islam. Quelque chose de très triste, de très difficile et de très différent s'est produit. Lorsqu'Allah a créé Adam, il était seul. Il s'est alors adressé à Allah pour lui demander d'éloigner cette solitude. Pourquoi se sentait-il seul? Parce qu'il était le seul de son espèce. Imaginez vivre seul dans une maison. Que Allah facilite cela pour vous. Ce n'est pas facile d'être totalement seul, sans personne autour de soi. On ressent une profonde solitude et on prie Allah de l'éloigner. Demandez à ceux qui veulent se marier mais qui n'y parviennent pas. Que Allah vous bénisse avec un époux ou une épouse qui sera la fraîcheur de vos yeux. Dites Amin. Je me suis toujours demandé pourquoi les hommes mariés disaient Amin aussi fort. Nous avons un problème. Que Allah nous bénisse. Amin. Mais plus sérieusement, mes frères et sœurs, il est important de comprendre que la solitude n'est pas ce pourquoi Allah nous a créés. Malheureusement, nous devons parfois l'endurer. Mais Allah veut que nous trouvions un époux ou une épouse et que nous cherchions activement à nous marier. Peu importe la manière, que ce soit par le nikah, mariage religieux ou autrement, nous devons faire des efforts. Nos familles, nos sœurs, nos frères, essayons de les aider, de leur présenter des personnes, de chercher un conjoint pour eux. Et puis, je dis toujours aux gens, ne cherchez pas certaines qualités chez quelqu'un si vous-même ne possédez pas les qualités que cette personne rechercherait. J'espère que vous comprenez cela. Beaucoup disent, je veux quelqu'un de pieux, de beau, de riche, qui s'habille bien, qui vit à moins de 50 mètres de chez moi, qui soit comme ceci, comme cela. Eh bien, ce genre de personne existe. Je peux même vous la montrer, mais le problème, c'est qu'elle ne cherche pas quelqu'un comme vous. C'est ça le souci. Quelle est la solution? Faites en sorte d'être la personne que celui ou celle que vous recherchez chercherait également. C'est aussi simple que cela. Que Allah nous facilite. Que Allah nous accorde la facilité. Revenons à Adam, alayhi salam. Il était seul et a supplié Allah d'éloigner sa solitude. Un jour, Allah lui a accordé une bénédiction unique, Hawa, Ève, que la paix soit sur elle. Adam et Hawa vivaient alors heureux et en paix, mais Shaitan, Satan, n'a cessé de venir les tenter. Il savait ce qu'Allah n'aimait pas, alors il a insisté pour les encourager à le faire. Allah avait donné une instruction claire à Adam, alayhi salam. Ceci est le paradis, ce jardin est le tien. Tu peux tout faire ici, rien ne t'est interdit, sauf une seule chose. Ne t'approche pas de cet arbre, n'en mange pas les fruits. Adam connaissait cette interdiction, mais Shaitan est venu lui murmurer. Tu veux vivre éternellement? Tu veux avoir encore plus que ce que tu as déjà? La mort n'avait même pas encore été mentionnée à cette époque. Mais Shaitan répétait sans cesse, si tu veux avoir plus, il faut que tu fasses cela. La répétition est une arme puissante. Lorsqu'on répète un mensonge encore et encore, les gens finissent par y croire, même s'il est faux. Regardez aujourd'hui ce qu'il se passe à Gaza et au Liban. L'armée la plus immorale au monde ne cesse de répéter qu'elle est morale. Pourquoi? Parce qu'ils ont planifié leur immoralité et veulent manipuler le monde en lui faisant croire, par simple répétition, qu'ils sont justes. Ils répètent, c'est notre terre, c'est biblique, encore et encore. Shaitan utilise exactement la même stratégie. Mais Allah, lui, nous fait aussi entendre des répétitions, pour nous guider sur le droit chemin. Pourquoi pense-t-on que l'appel à la prière est fait 5 fois par jour? Parce que la répétition est bénéfique. Elle nous façonne, elle nous construit. Shaitan, lui, utilise la répétition pour nous détourner de la vérité. Il veut nous faire croire que ce qui est bien est mal, et que ce qui est mal est bien. Regardez la prière. Allah nous dit, venez à la réussite, Aya Allah al-Falah. C'est Allah lui-même qui nous appelle à la réussite, et pourtant, nous cherchons la réussite ailleurs. Allah nous demande simplement de prier. Mais Shaitan mettra toutes les distractions sur notre chemin pour nous empêcher de le faire. Et pourtant, prier ne prend que quelques minutes. En plus, chaque acte d'adoration que nous accomplissons nous rapporte bien plus que nous ne l'imaginons. Prenez l'exemple des ablutions. Se laver 5 fois par jour nous procure des bienfaits insoupçonnés. Un homme m'a un jour raconté qu'il souffrait de douleurs sciatiques. Mais lorsqu'il a appris à prier correctement et à s'asseoir de la manière prescrite, il a commencé à ressentir de la douleur au début. Puis, sans s'en rendre compte, ces douleurs ont totalement disparu. Subhan Allah. Allah sait ce qui est bon pour nous, même quand nous ne le comprenons pas. Revenons à Adam, alayhi salam. La répétition de Shaitan a fini par le faire céder, lui et Hawa. Mais ne débattons pas inutilement sur qui a mangé en premier. Ce qui compte, c'est qu'ils ont tous les deux mangé. Et dès qu'ils l'ont fait, ils ont ressenti une immense honte. De la même manière, nous avons aussi reçu des instructions d'Allah, et pourtant, nous tombons dans l'erreur. Mais tomber ne signifie pas que nous sommes mauvais. Nous sommes des êtres humains. Nous tomberons, nous avons déjà chuté, et nous chuterons encore.
Seuls les prophètes ont été protégés par Allah de l'erreur. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. Adam, alayhi salam, est immédiatement revenu vers Allah et a reconnu sa faute. Ressentez-vous de la honte lorsque vous commettez une erreur? Si oui, alors vous êtes encore croyant. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quand une bonne action te réjouit et qu'une mauvaise action te fait regretter, c'est un signe que tu es croyant. Il y a des gens qui ne regrettent jamais leurs actes. Mais si vous ressentez du remords après avoir fauté, c'est bon signe. Ne perdez pas espoir. Regardez Adam, alayhi salam. Allah lui avait interdit une seule chose et il l'a pourtant faite. Mais Allah l'a quand même pardonné. Alors, vous aussi, revenez vers Allah et demandez son pardon. Il vous pardonnera. Adam, alayhi salam, et Hawa ont alors prononcé une belle supplication que nous récitons encore aujourd'hui. Ô notre Seigneur, nous avons causé du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément parmi les perdants. Sourate Al-Araf, 7h23. Que Allah nous accorde son pardon et sa miséricorde. Amin. Bien sûr, voici la suite du script. Allah ne va pas perdre. Allah dit qu'il les a pardonnés. Allah dit qu'il les a pardonnés, puis il les a envoyés sur terre. Pourquoi Allah les a-t-il envoyés sur terre? Vous savez, certains disent, si Adam, paix soit sur lui, n'avait pas péché, nous serions tous au paradis. Allah le voulait, Allah l'a planifié de cette manière pour nous enseigner ce que nous devons faire lorsque nous faiblissons. C'est pour cela que tout ce qui s'est passé s'est produit de la manière dont Allah l'a voulu. Puis il devait venir sur terre, là où vous et moi allions naître, et l'enseignement d'Allah pour nous est que, chaque fois que nous trébuchons, il faut se tourner vers lui. Chaque fois que cela se produit, vous devez réagir d'une certaine manière. Si vous êtes un croyant, cela signifie que vous êtes proche d'Allah. Le fait de regretter ses péchés est un signe. Si vous ne regrettez pas, que vous commettez toujours les mêmes erreurs sans vous en soucier, alors vous êtes éloigné d'Allah. Il y a une bénédiction dans le fait de regretter vos fautes et de vouloir changer. Vous et moi savons ce qui est mal, et nous savons ce qu'il faut faire pour plaire à Allah, mais nous sommes faibles, nous sommes humains. Au moins, ayez la pensée en vous. Oh Allah, un jour, je veux arrêter cette absurdité. Un jour, je veux faire ce que je suis censé faire. Vous savez que vous devez prier 5 fois par jour, n'est-ce pas? Hier, à Édimbourg, beaucoup de jeunes étaient devant moi et j'ai demandé combien de fois ils priaient. Un a dit, honnêtement, 2 fois. Un autre a dit, 3 fois. Nous savons tous qu'on doit prier 5 fois par jour. Si vous êtes faible, admettez-le. Dites, je suis faible, mais je vise les 5 prières. Subhan Allah, visez cela. Faites du doua, ô Allah, rends-moi plus fort, donne-moi la force de faire ce qu'il faut. Vous êtes faible. Dites-le à Allah. Ô Allah, je suis faible, mais rends-moi fort. Il est normal de manquer des prières, mais cela doit vous attrister. C'est un signe de la miséricorde d'Allah, car sans cette tristesse, vous ne vous tourneriez jamais vers la bonne direction. Ne justifiez pas vos péchés. Ne dites pas, je ne fais pas ceci parce que je ne trouve pas un verset dans le Coran qui dit que je dois prier 5 fois par jour. Non. Le Coran vous demande d'adopter la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui. Si vous ne croyez pas en la sunna, vous n'avez pas cru dans le Coran, car le Coran vous ordonne de suivre la sunna. Ne justifiez pas vos erreurs. Admettez-le, dites, ô Allah, je suis faible, rends-moi plus fort. Et lorsque vous faites un doigt pour être renforcé, faites un effort. Voici un exemple. Vous ne pouvez pas dire, ô Allah, rends-moi fort pour me lever pour la prière de Fajr, sans avoir mis une alarme. L'alarme sonne et vous appuyez sur le bouton de répétition en vous disant, Inch'Allah, je me lèverai juste après. Vous voyez le soleil se lever et vous vous dites, Inch'Allah, je vais me lever bientôt, mais vous ne vous levez pas, puis vous allez au travail. Ce n'est pas logique. Si vous faites un doigt pour vous lever à l'heure pour la prière de Fajr, faites l'effort nécessaire. Quand vous vous habituerez à la prière de Fajr, au bout de quelques mois, vous serez surpris. Votre œil s'ouvrira juste avant l'alarme, à 5 minutes de l'heure de la prière. Subhan Allah. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'habitude. Allah vous a créé de cette manière, et votre corps s'adapte à cela. Subhan Allah. Donc, Adam a chuté, il a cherché pardon, il a été pardonné, il est allé sur terre, et il a fait ce doigt. Allah lui a pardonné, et Allah a dit, c'est ton chemin. En fait, les anges lui avaient déjà dit, voilà comment il faut faire. Quand tu faiblis, reconnais-le, tourne-toi vers Allah, demande pardon et ne répète pas l'erreur. L'humanité a beaucoup d'erreurs, et tout le monde commet des fautes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit que les meilleurs parmi ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent souvent. Vous avez péché 100 fois? Demandez pardon 100 fois. Je ne vous encourage pas à pécher,
Mais dans cette époque, il est très facile de tomber dans le péché. Il y a beaucoup de pression autour de nous, surtout sur nos enfants. Mais il est plus difficile de faire ce qui est juste. Cela fait partie des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, car Allah savait ce qui allait arriver au XXIe siècle et plus tard. Allah savait que nous devrions marcher dans la rue, en rencontrant tant de tentations. Nous devons être les plus polis, les plus sincères, les plus respectueux, et en même temps, naviguer notre foi dans cet environnement difficile. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Allah a dit qu'il y aura un temps où celui qui essaiera de tenir sa foi sera comme quelqu'un qui tient un charbon ardent. Il le prend, ça brûle, il le lâche, et il doit le reprendre encore et encore. C'est la réalité de notre époque. Que Allah nous accorde la facilité. Nous vivons dans une époque où il est difficile de maintenir notre foi. Ne vous trompez pas, ce n'est pas facile. Vos enfants auront probablement plus de difficultés que vous, et leurs enfants encore plus. C'est pour cela que nous sommes ici, à Bal-Yamal. Pourquoi sommes-nous réunis ici? Nous avons la chance de donner une occasion à nos frères et sœurs qui luttent, et de toucher les cœurs pour les connecter à Allah, même petit à petit. Vous ne regretterez jamais de vous connecter à Allah. Personne ne l'a jamais regretté. Je vois des gens sur les réseaux sociaux, même des non-musulmans, qui viennent et apprécient les enseignements islamiques. Et parfois, nous, musulmans de naissance, ne réalisons même pas la valeur de notre foi. Un exemple qui me vient en tête. Une sœur posait des questions sur ChatGPT concernant l'islam, le prophète et la vérité. Elle a reçu des réponses claires, et à sa grande surprise, elle est entrée dans l'islam. Subhan Allah. Tout le monde a vu comment elle a découvert la vérité. Alors, que dire de nous? Nous avons été musulmans depuis longtemps, mais avons-nous apprécié notre foi? Un jeune m'a donné un exemple. Il a dit, c'est comme si une personne avait une Rolls-Royce, mais choisissait de conduire une Prius. Je l'ai regardé, perplexe, et il a dit, peut-être que la Prius ne fonctionne pas. Ce qu'il voulait dire, c'est que vous avez quelque chose de précieux, mais vous préférez rester dans la médiocrité. Vous avez une Rolls-Royce, pourquoi choisir une Prius? Subhan Allah. Vous avez quelque chose de précieux, et pourtant, vous voulez rester dans la simplicité. Soyons fiers de notre foi, en tant que musulmans. L'islam nous aide à construire une relation forte avec Allah, à développer la meilleure des caractères. Si l'islam enseigne quelque chose, c'est qu'il y a un bien à en tirer. Si vous suivez les enseignements islamiques, vous êtes assurés d'être sur le bon chemin. Alors, soyez un bon musulman, mes frères et sœurs. L'islam vous enseigne à développer votre lien avec Allah, et il vous enseigne à vous développer vous-même, car vous allez avoir une relation avec les autres créatures d'Allah. Ainsi, comment je parle, comment je marche, mon contrôle de tempérament, assurez-vous de vous nourrir et de vous pousser. Beaucoup d'entre nous ont un tempérament, et celui-ci ne disparaîtra pas. Vous devez travailler dessus, vous devez vraiment faire un effort. Vous avez des mauvaises habitudes, vous devez travailler dur pour les éradiquer. Les personnes ayant une bonne personnalité, la plupart du temps, elles ne sont pas devenues comme ça sans effort. Elles ont fait un effort. J'ai commencé à surveiller mes paroles, à arrêter de jurer. Aujourd'hui, le mot F est dit aussi couramment que du sel et du poivre dans la nourriture par des gens qui, quand vous les regardez, semblent faire la prière 5 fois par jour et peuvent même se lever pour le tahajjud. Ils feront des vidéos et diront « Je suis allé à la ville de F et je suis revenu, F ceci et F cela ». Chaque petite chose est une F. Les bonnes personnes utilisent ce mot comme s'il n'y avait rien de mal avec lui. Le problème que j'ai avec ce mot, c'est que les anges l'enregistrent dans votre livre des actes. Je n'ai pas besoin de ce mot. Je suis musulman et je vais prononcer de belles paroles. Les anges écrivent ces paroles. Je dois être heureux de dire qu'ils vont écrire de belles paroles à partir de ce jour. Les anges imaginent cela. Vos anges écrivent musique. Aucun être humain ne peut prononcer un mot sans que quelqu'un ne l'enregistre. Les anges l'écrivent, donc ça ne va pas se faire sans effort. Faites un effort. Dites-vous que les anges me regardent, qu'ils écrivent mes paroles. Pourquoi devrais-je dire F et ainsi de suite? Pour certaines personnes, c'est devenu une culture, mais moi, en tant que musulman, je peux changer ça. Si vos amis utilisent ce mot, ne l'utilisez pas, utilisez de bons mots. Les anges écrivent vos paroles. Devenez une personne tellement agréable que lorsque quelqu'un vous rencontre, il est heureux de vous voir et de vous parler, car la manière dont vous parlez est en soi une guérison. Il y a des gens que vous rencontrez, vous êtes une personne heureuse et vous devenez déprimé, et d'autres vous rencontrent et deviennent heureux. Pourquoi? C'est à cause de l'interaction, de l'expérience. Parfois, c'est une belle expérience. Vous rencontrez quelqu'un et il vous donne tellement d'importance. Masha'Allah, mon frère, comment vas-tu? Je suis un musulman, je tiens à toi. Si mes émotions ou ma manière de te parler peuvent t'autonomiser, j'ai gagné une récompense. J'ai des bonnes actions qui peuvent être mon ticket pour le paradis. Et devinez quoi?
J'ai remercié Allah de m'avoir donné l'opportunité de faire cela. J'ai mentionné cela dans le discours d'hier. Un oncle vient me voir pendant que je sors de la mosquée à Londres et il me dit « Tu sais, il m'a dit pas mal de choses. Pourquoi tu ne parles pas de la Palestine? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Qui crains-tu? Pourquoi tu ne mentionnes pas l'ennemi ?» Il a continué à parler pendant un moment. Et bien sûr, c'était devant tout le public. « Mon frère, je t'aime. Nous nous soucions tous de la Palestine. Nous savons tous qui sont les criminels. Nous savons ce que nous avons dit, ce que nous avons fait. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous savons tout. Nous avons appelé ça un génocide. Nous savons tout. Je connais tout ça dans mon esprit. Mais il est un homme âgé. Je lui ai laissé la parole. Il a exprimé ce qu'il avait à dire. Et il y avait des gens qui marchaient avec moi, presque comme des gardes du corps. Je leur ai dit, non, non, éloignez-vous, écoutons ce qu'il a à dire. Un homme âgé, je l'ai laissé parler. Et il m'a dit son mot. Je lui ai répondu, mon oncle, je t'aime tellement. Penses-tu vraiment qu'on ne se soucie pas? Si tu ne me crois pas, ne me suis pas, ne m'écoute pas, éloigne-moi de ton vocabulaire. C'est d'accord. Mais si tu me crois que je fais tout ce que je peux, peut-être pas exactement comme tu le voulais, mais je sais ce que je fais, et je sais des choses que tu ne sais pas. Et j'ai fait des choses que tu n'aurais jamais imaginé que je fasse. Je lui ai dit, je veux te donner un grand câlin, car je t'aime. Si quoi que ce soit arrivé, je serai le premier à te défendre. Il m'a juste regardé, et m'a donné un énorme câlin, un câlin si chaleureux. C'était une expérience tellement réconfortante. Après cela, nous avons dû nous éclipser. Mais je vous promets que si on m'avait donné du temps, je serais allé chez lui pour boire le thé. Pourquoi? Parce qu'il est un membre de la communauté. Quelques mauvais mots qu'il a prononcés en public. Je lui ai dit, je ne pense pas que je mérite une réprimande publique ici devant tout le monde. Mais nous avons commencé à rire, et nous étions d'accord. Nous sommes membres de la communauté, et nous sommes tous frustrés par ce qui se passe en Palestine, au Liban et ailleurs. Mais croyez-moi, dans cette frustration, ne commencez pas à vous battre les uns les autres. C'est exactement ce que cherche l'ennemi. Ils feront en sorte que vous croyiez que les autres ne font rien, alors que nous faisons tout ce que nous pouvons dans des capacités différentes. Vous ne saurez jamais tout ce que nous avons fait. On me dit parfois, pourquoi tu ne parles pas de la Palestine? Eh bien, j'en ai parlé tellement de fois, même aujourd'hui, subhan Allah. Mais vous ne suivez pas. Vous entendez juste ce que les gens disent, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont supprimé de mes publications. Combien de fois on m'a banni et pendant combien de temps? Ce n'est pas nécessaire pour moi de voir quelque chose de vous pour savoir que vous êtes membre de la communauté. Vous faites quelque chose, je le crois sans le voir. Aucun membre de la communauté ne se soucie pas des autres. Aucun. Nous avons des différences, nous aurons toujours des différences, mais croyez-moi, au fond, nous nous soucions tous. Que Allah nous aide. Ne laissez pas l'orgueil vous faire perdre le soin que vous avez dans votre cœur simplement parce que vous pensez « Cette personne appartient à telle secte, cette personne appartient à telle tribu ». Quand nous sortons pour aider, Allah nous a donné l'exemple à travers la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et ses paroles. Un homme est entré au paradis en aidant un chien à étancher sa soif. Le chien venait-il de ta secte? De ta tribu? De ta race? Pourquoi un chien? Pour te montrer que si tu as gagné le paradis à cause d'un chien, qu'est-ce que tu gagnerais en aidant un être humain? Subhan Allah. C'est le message. Peu importe d'où tu viens, et même si je dois aider les non-musulmans quand ils en ont besoin, je le ferai. N'est-ce pas? Nous l'avons déjà fait. Nous ne le faisons pas parce que nous pensons qu'ils méritent notre aide, mais parce qu'Allah nous a dit d'aider. C'est tout. Peu importe si tu m'aimes ou pas, je t'aiderai. C'est l'attitude d'un croyant. Tu peux me détester, mais le jour où tu auras besoin de moi, je vais m'arrêter et essayer de sauver ta vie. Je vais t'aider à changer ta roue, même si tu me traites de tous les noms en faisant ça. Qu'importe, l'homme a un problème. Nous n'aimerions pas aider ceux qui ne nous aiment pas. Essaie de dépasser ça. Ce n'est pas grave si tu ne m'aimes pas. Je ne t'aide pas à cause de toi. Je t'aide parce qu'Allah l'a dit. Allah aime ceux qui font le bien. Mon bienfait est pour Allah, pas pour toi. Je vais faire le bien.